Bonjour à tous et bienvenue à la Febet Academy. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous parler des limites de fonctions. Et oui, les fonctions polynomiales, les fonctions rationnelles, cosinus, sinus et les fonctions définies par morceaux. Je vais vous proposer 4 capsules vidéo de manière à vous permettre d'optimiser votre réussite sur ce genre de questions. On va commencer avec les limites de fonctions polynomiales, sans les formes indéterminées, puis avec les formes indéterminées. Ensuite, nous allons nous intéresser aux fractions rationnelles. Et ensuite, nous verrons un petit peu d'autres exemples. Et pour terminer dans une capsule numéro 4, nous allons nous intéresser au recollement de fonctions en des points de discontinuité, puisque comme vous le savez, au bac français, dans le chapitre des limites, on s'intéresse à des nouvelles notions telles que la continuité. Qu'est-ce que la continuité? Donc on verra ça dans la capsule numéro 4. Pour le moment, on va y aller de manière graduelle avec des questions assez faciles pour vous permettre de rédiger de la manière la plus optimale et la plus justifiée possible. Alors, si vous êtes prêts, c'est ici que ça se passe maintenant. Eh bien, on découvre une première application. Nous allons nous intéresser aux limites de fonctions polynômes et on considère la fonction f définie sur R par f de x égale 1 plus 2x plus 3x cube. Première question, calculer la limite de la fonction f en plus l'infini, c'est-à-dire lorsque x est très très grand, lorsque x tend vers plus l'infini, et la limite de f lorsque x tend vers moins l'infini, donc lorsque x est très très petit, mais très grand en valeur absolue. Et enfin, dans un deuxième temps, vous allez prendre votre calculatrice, tracer la courbe représentative de la fonction f et commenter ce que vous observez en fonction de ce que vous avez calculé au préalable. Alors on y va et soyez très attentifs à la rédaction parce que c'est là qu'on perd les points. Alors, je vais vous rappeler la fonction f de x égale 1 plus 2x plus x cube, alors plus 3x cube exactement, et on va calculer la limite en plus l'infini. Alors regardez, lorsque x est très 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 grand, lorsque x est un nombre très grand et positif, eh bien 1, ça reste égal à 1. 2x, c'est 2 fois x, donc 2 fois un nombre très très grand. Ça va donc être un nombre très très grand, donc plus l'infini. On considère que 2 fois plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Ensuite, x cube, c'est x fois x fois x. Si vous multipliez plus l'infini par plus l'infini par plus l'infini, vous allez obtenir plus l'infini. Et si vous multipliez le plus l'infini par 3, vous tombez aussi sur plus l'infini. Donc, par somme, la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voici le premier conseil que je vous donne. Lorsque vous calculez une limite, essayez déjà oralement dans votre tête de voir morceau par morceau vers quoi ça va tendre. Et là, on voit qu'il n'y a aucun problème. 1 plus 2x tendra vers 1 plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini, et 3x cube tend vers plus l'infini. Je vais donc pouvoir rédiger. C'est parti pour la rédaction. Regardez bien comment on rédige ce genre de questions. On commence par calculer dans un premier temps la limite de 1 plus 2x lorsque x tend vers plus l'infini, et j'obtiens plus l'infini. Je calcule dans un second temps la limite de 3x cube lorsque x tend vers plus l'infini. Et qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens tout naturellement plus l'infini. Je vais ensuite sommer ces deux expressions et je vais préciser par somme la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. J'ai réussi de manière théorique à donner le comportement de la fonction f au voisinage de plus l'infini. Si vous avez compris, nous allons passer à l'étape suivante, le calcul de la limite de f en moins l'infini. Et ici, ça ne va pas changer, c'est la même chose. Eh bien, comme je vous le disais, on va calculer la limite de 1 plus 2x lorsque x tend vers moins l'infini. 1, ça reste une constante égale à 1. 2 fois moins l'infini, ça va donner moins l'infini. Prenez un exemple. Prenez x égale moins 1000. 2 fois moins 1000, moins 2000. 2 fois 1 million, moins 1 million, pardonnez-moi, moins 2 millions. 2 fois moins 1 milliard, moins 2 milliards. Donc plus vous allez avoir un x qui se rapproche de moins l'infini, plus 2 fois x se rapproche vers moins l'infini. Donc la limite de 1 plus 2x, c'est moins l'infini. Et x cube, moins l'infini fois moins l'infini fois moins l'infini, moins fois moins, ça va faire moins. Et l'infini fois l'infini fois l'infini, c'est donne également l'infini. Donc on aura moins l'infini fois 3, c'est-à-dire moins l'infini. Et puis je vais sommer 1 plus 2x avec 3x cube, et j'obtiens tout naturellement moins l'infini. J'ai alors la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. Nous allons donc pouvoir passer à la question numéro 2. Je vais effectuer un tracé graphique de la fonction f et on va regarder un peu ce qui se passe en plus l'infini et en moins l'infini. Alors,
Pour les personnes curieuses, il s'agit ici d'une TI 83 Premium CE. Je vais dans f de x, je vais taper la fonction 1 plus 2x plus 3x au cube. Voilà, entrée. Je vais demander à tracer la courbe et regardez ce qu'il se passe. Eh bien, on observe que lorsque x se déplace vers la droite, vers plus l'infini, la courbe monte très très vite. On peut conjecturer que la limite de la fonction f en plus l'infini, c'est plus l'infini. De la même manière, lorsque x se déplace vers la gauche en moins l'infini, on observe eh bien, que la courbe plonge vers moins l'infini. Si je vais dans la fenêtre et que je change ma fenêtre, c'est-à-dire que pour les y min, je vais aller jusqu'à moins 100, et pour le y max, je vais me déplacer jusqu'à plus 100. Alors, qu'est-ce que j'observe? Je vais, attention, plus 100, moins 100, je vais dans le graphe. Eh bien, c'est très intéressant. Je retourne dans la fenêtre. Y min moins 100 et Y max 100. Ça n'a pris que 10 en compte. Alors attention, on va taper 100, entrée, et je vais dans le graphique. Regardez, on voit un petit peu mieux ce qui se passe. La courbe monte très très vite vers plus l'infini lorsque x est grand, et de l'autre côté, elle va plonger vers moins l'infini lorsque x est très petit. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, on peut en déduire eh bien, que théoriquement, j'ai réussi déjà à prévoir ce résultat par le calcul. Eh bien, en question 2, une fois que le tracé est effectué, nous pouvons dire que le tracé à la calculatrice ne vient pas infirmer les résultats qu'on a trouvés. Vous pouvez toujours utiliser votre calculatrice pour avoir une idée du comportement de la fonction, plus l'infini en moins l'infini, même si ça n'est pas une preuve. Au moins, ça permet de vous conforter dans les calculs que vous avez effectués. Voilà pour le premier exemple. Nous allons passer à un deuxième exemple dès à présent. Eh bien, rebelote, dans un deuxième exemple, nous allons considérer la fonction f de x définie sur R par f de x égale x carré plus x cube plus 1. On demande de calculer la limite en plus l'infini, puis en moins l'infini, de calculer, après avoir fait ces calculs, d'effectuer le tracé de la courbe et de faire un petit commentaire. Alors on y va, je vous laisse quelques instants pour tenter de votre côté de le faire, et on y va pour la correction. Eh bien, je présume que vous avez déjà de tête réussi à trouver la limite de f en plus l'infini. Comment vous avez fait? Eh bien, lorsque x est très très grand, c'est-à-dire lorsque x tend vers plus l'infini, x fois x, c'est plus l'infini, ça donne bien plus l'infini. De la même manière, x cube, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, et le 1 reste égal à 1, à lui-même. On a donc, si on considère la fonction comme la somme de x carré d'un côté plus 1 plus x cube de l'autre, 1 plus x cube en plus l'infini va tendre vers plus l'infini, et x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, tend aussi vers plus l'infini. On en conclut donc par somme que la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, vous avez remarqué par rapport à l'exemple 2, à l'exemple 1, pardonnez-moi, que j'ai écrit limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Mais pour aller un petit peu plus vite, avoir une notation un peu moins lourde, on peut s'affranchir des valeurs de x, c'est-à-dire qu'on écrira limite de f en plus l'infini et directement égal à plus l'infini. Maintenant, petit bonus, pour ensuite enchaîner sur la capsule numéro 2 des formes indéterminées, je vais vous laisser faire la limite de f en moins l'infini. Vous pouvez essayer et vous allez être confronté à une difficulté qu'on appellera FI, forme indéterminée. Et dans la suite de la vidéo, je vous explique comment lever une forme indéterminée. Eh bien, nous arrivons au clou du spectacle. Regardez. Lorsque x tend vers moins l'infini, x carré tend vers quoi? Eh bien, moins l'infini fois moins l'infini, ça va donner moins fois moins, ça donne plus, vous le savez. Et l'infini fois l'infini, c'est l'infini. On obtient alors plus l'infini, on peut donc écrire que la limite de 1 plus x carré lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et maintenant, on va s'intéresser à x cube. Quand x tend vers moins l'infini, x cube c'est moins l'infini, fois moins l'infini, fois moins l'infini. L'infini fois l'infini fois l'infini, c'est l'infini. Mais moins fois moins fois moins, ça donnera moins. Et du coup, par somme, je ne peux pas conclure. Nous avons une forme indéterminée. On écrit souvent FI. Et le problème, c'est comment faire alors? Eh bien, c'est là que je vais vous donner la méthode pour lever la forme indéterminée. Eh bien, si vous voulez lever cette forme indéterminée, il va falloir, lorsque vous avez affaire à un polynôme, factoriser par la plus grande puissance de x. Alors, on y va pour la factorisation. Ça va donner x cube facteur de 1 sur x cube, plus 2x sur x cube, plus 3x cube
divisé par x cube. Et oui, c'est-à-dire que si je mets x cube en facteur, je divise tous les autres termes de l'expression de f par x cube. Après simplification, on obtient alors x cube facteur de 1 sur x cube, plus 2x sur x cube, ça va naturellement donner 2 sur x carré, je peux simplifier par x en haut et en bas, et 3x cube sur x cube, ça donne tout simplement 1. Et là, vous allez voir, c'est assez magique puisque nous allons être en mesure de calculer cette limite en moins l'infini. Comment on fait? Eh bien, 1 divisé par x cube, lorsque x tend vers moins l'infini, ça va être égal à 1 sur moins l'infini. Vous divisez 1 par un nombre très 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 grand et vous rajoutez un signe négatif. Eh bien, ça va se rapprocher de 0. 2 sur x carré, alors x tend vers moins l'infini, ça va être 2 sur plus l'infini, ça tend aussi vers 0, et le 3 tend vers 3. Donc par somme, tout le bloc que je vais entourer tout de suite maintenant va tendre vers 0 plus 3, c'est-à-dire vers 3. Et le bloc de gauche, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une multiplication, va tendre vers moins l'infini au cube, c'est-à-dire moins l'infini. Et par produit, je vais obtenir moins l'infini fois 3, c'est-à-dire moins l'infini. Alors on va formaliser tout ça maintenant par écrit. Alors, on jette un petit œil. X cube, lorsque x tend vers moins l'infini au cube, on l'a dit, c'est moins l'infini. L'autre gros bloc tend vers 3, alors il y en a qui ont un peu du mal, mais vous allez prendre un exemple simple. Si je divise 2 par moins l'infini au carré, ça me donne 2 sur plus l'infini. Imaginez 2 divisé par 10, ça fait 0,2. 2 divisé par 100, 0,02. 2 divisé par 1000, 0,002. Et 2 divisé par 1 milliard, 0,0000, plein de zéros et un 2. Donc dès que vous divisez un nombre constant par l'infini, vous n'avez pas le choix. Cette expression tendra vers 0. Si bien que 1 sur x cube tend vers 0, 2 sur x carré tend vers 0, et 3 reste égal à 3. 3 plus 0, ça donne 3. Et moins l'infini pour x cube, vous obtenez un produit qui vous donne moins l'infini. Voilà, c'est terminé pour cette petite capsule vidéo qui vous a permis de faire quoi concrètement? Eh bien, de savoir calculer la limite d'un polynôme en plus l'infini et en moins l'infini, et de savoir qu'il existe pour les polynômes des formes indéterminées. Et que pour lever une forme indéterminée, lorsque vous effectuez un calcul de limite, eh bien, vous n'avez d'autre choix que de factoriser par la plus grande puissance de x. Si vous avez retenu ça dans cette première capsule vidéo, alors cette capsule, elle est gagnée pour vous. À très bientôt pour une capsule numéro 2 dans laquelle je vais vous parler des fractions rationnelles, des limites et comment lever les formes indéterminées quand on calcule la limite d'une fraction rationnelle. Merci à vous, au nom de la Phebet Academy.